Orobobobobobobobo. Et la louange ghanéenne. Shalom. Bonjour. On n'a pas pu se voir hier. Oui, mon fils, ça va, tout va bien. Je vais te rappeler, te contacter tout à l'heure. Je commence un direct rapidement. Je t'appelle après. Mobo Shaka Mabo. On va prier ce matin, je vais vous prêcher. Quelque chose de fort va se passer ce matin. Tu vas proclamer avec moi tes victoires. Mabroko Sakarabaché. Zeke Rebeleko Shiki Medigo. Alléluia. Mabroko Tarababa Sekeregedege. Oh. Chers frères et sœurs, soyez bénis. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'éminence Bishop Melchisedec, connu sous le nom de Atia Normal. Je suis votre serviteur, homme de Dieu ouin pour les nations, prophète des nations, prophète des mystères. Aujourd'hui, nous allons avoir la suite de notre message du mercredi, qui avait pour thème, c'est ce que tu retiens chez toi qui va causer ta perte. Hier, on devait faire le direct. J'avais un empêchement, je n'ai pas pu. Aujourd'hui, je me dispose en 7 heures parce que ce soir aussi, je risque d'être occupé. Alors, je voudrais, avant de prêcher, vous bénir. Mais avant tout, je vous demande de partager massivement le direct. Avant toute chose, je vous demande de partager le direct dans vos groupes. De partager le direct sur vos pages, sur vos amis, sur Messenger, sur WhatsApp. Partagez le direct, ça ne coûte rien de partager, c'est une offrande que vous envoyez à d'autres personnes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que la puissance de Dieu vous environne. Avant de commencer ce direct, je voudrais aussi vous rappeler que nous avons un site internet qui est www.myriadefrance.net. Vous pouvez aussi contacter mon secrétariat pour les rendez-vous de prière. Quand vous m'appelez directement, je ne peux pas vous satisfaire parce que je suis occupé. Prenez des rendez-vous auprès du secrétariat. Nous pouvons discuter, prier et je pourrai vous orienter. Que la grâce soit sur vous. Aujourd'hui est un jour béni. Quelqu'un peut répéter après moi, aujourd'hui est un jour béni. Quelqu'un peut dire avec moi, aujourd'hui est un jour béni. Est-ce que quelqu'un peut écrire, aujourd'hui est un jour béni? Est un jour béni. Dis avec moi, dis à haute voix chez toi, aujourd'hui est un jour béni. Et écris, aujourd'hui est un jour béni. Que Dieu te bénisse abondamment. En ce jour, je voulais vous apporter quelque chose de particulier. Mais nous allons prier d'abord. Je voudrais que tu proclames avec moi. Tu vas répéter quelques paroles que je vais dire. Et après nous allons écouter le message. Répète après moi. Je suis né pour être béni. Répète après moi. Je suis né pour être béni. Je suis né pour être prospère. Répète après moi, la bénédiction est dans ma vie. Répète après moi, la bénédiction est dans mon âme. Répète après moi, la bénédiction se trouve dans mes os. Répète après moi, la bénédiction se trouve dans ma chair. Répète après moi, je vis avec la bénédiction. Répète après moi, je dors avec la bénédiction. Je me réveille avec la bénédiction. Répète après moi, ma respiration est une bénédiction. Répète après moi, ma respiration est une bénédiction. Répète toujours ce que je vais dire. Dis aujourd'hui,
Je me tiens dans la bénédiction. Je me tiens dans la bénédiction. Mon âme est bénie. Je me lève contre tout esprit d'échec. Je me lève contre tout esprit de blocage. Je me lève contre tout esprit de malédiction. Je me lève contre tout esprit de misère. Au nom de Jésus, je saisis tout esprit de blocage dans ma vie, à ma droite, à ma gauche, devant, derrière, au-dessus de moi, en dessous de moi. Tout esprit de blocage dans ma vie, à côté de moi, est brisé au nom de Jésus. Répète après moi. Si quelqu'un avait un esprit de blocage et qu'il était dans ma maison et qu'il vit avec moi et qu'il travaille avec moi, je refuse d'être contaminé. Dis, je refuse d'être contaminé. Mais j'ordonne que ma bénédiction contamine la personne. Le Seigneur a dit à Abraham, je te bénirai. Ceux qui te béniront seront bénis. Ceux qui te maudiront seront maudits. Ça veut dire que lorsque tu es béni, ta bénédiction peut se propager. Lorsque tu es béni, ta bénédiction peut contaminer ta femme. Ça peut contaminer ton mari. Ça peut contaminer tes enfants. Ça peut contaminer ta famille. Ça peut contaminer même tes collègues. La bénédiction que Dieu te donne t'appartient. Ça peut contaminer ceux que ton cœur aime. C'est pourquoi aujourd'hui, je bénis toute personne qui aime mon ministère. Toute personne qui soutient mon ministère. Je bénis tous ceux qui croient à mon onction. Que la bénédiction que Dieu m'a donnée les contamine. Que la bénédiction que Dieu m'a donnée les environne. Que la bénédiction que Dieu m'a donnée les saisisse. Je prie que lorsque le Seigneur me bénit 1000 fois, il prenne une partie, une 10e partie pour vous. Lorsque le Seigneur me bénit 1 million de fois, qu'il prenne des milliers dedans pour vous donner. Je prie que la grâce qui est sur ma vie vous contamine. J'appelle les anges qui veillent sur ma destinée. J'appelle les anges qui veillent sur mon ministère. Je les ordonne d'une manière radicale de bénir tous ceux qui disent Amen. Je les ordonne d'une manière radicale de bénir tous ceux qui croient à mon onction. Je prophétise sur ta destinée. Le blocage qui te fatigue est vaincu. La malédiction qui te fatigue est vaincue. La maladie qui te fatigue est vaincue. Je vais dans l'eau. Je rentre dans l'eau. Je rentre dans la mer. Je rentre dans la mer avec mon esprit. Avec mon esprit. Je rentre dans la mer. Je me pose au milieu de la mer. Et j'interpelle maintenant tout esprit des eaux. À commencer par la reine des eaux. Je demande et je commande à tous les esprits des eaux qui entendent ma voix de lâcher ta destinée, de lâcher ta vie. Tout esprit des eaux qui a brouillé ton mariage, qui a brouillé ton enfantement, qui a brouillé ton évolution. Tout esprit des eaux qui vient coucher avec toi la nuit pour t'empêcher de réussir. Tout esprit des eaux, le mari de nuit, la femme de nuit, les esprits des eaux qui viennent brouiller ton enfantement, tes bénédictions et ta grâce, sont paralysés au son de ma voix. Je paralyse tous ces esprits. J'allume une bombe au milieu de l'eau et je fracasse tout esprit qui veut s'entêter. Au nom puissant de Jésus, je commande que tes pieds soient détachés de tout esprit qui te liait. Je commande que tes mains soient détachées de tout esprit qui te liait. Je commande que la couronne diabolique que Satan t'a donnée pour ne pas que tu réussisses tombe maintenant. Je retire le voile de la mort. Je retire le voile du blocage. Je prie maintenant que les murs qui se sont mis sur ton chemin pour t'empêcher d'évoluer soient brisés. Maintenant, je sors de la mer. Je vais dans les forêts. Je vais dans les montagnes. Je me multiplie dans tous les lieux où on a fait des incantations contre toi. Dans tous les lieux où on a parlé contre toi. Dans tous les lieux où on a enterré quelque chose contre toi.
dans tous les lieux où on a fait des invocations contre toi. Maintenant, je frappe la terre une fois. Je frappe la terre 2 fois. Je frappe la terre 3 fois. Et je commande au ciel de m'obéir. Dans le nom de Jésus, je proclame et je prophétise ta bénédiction. Je proclame et je prophétise ta bénédiction. Je dis, entends ma voix. Tu n'es pas né pour souffrir. Dis avec moi, c'est fini. Je dis, entends ma voix. Tu n'es pas né pour suivre les autres. Entends ma voix. Tu n'es pas né pour être malade. Entends ma voix. Tu n'es pas né pour échouer. Aujourd'hui même, je proclame que c'est un nouveau départ. Je commande aux anges d'acclamer ta grâce et ta bénédiction. Je commande aux chérubins de louer et d'exclamer à cause de ta victoire. Je commande au ciel de faire déverser la rosée de grâce. Là où tu marches, là, tu es béni. Là où tu poses tes pieds, tu es béni. Là où tu t'orientes, tu es béni. Tu vas à gauche, tu es béni. Tu vas à droite, tu es béni. Tu vas tout droit, tu es béni. Quel que soit le chemin que tu prends, tu es béni. Si l'argent te manquait, je leur donne de revenir maintenant à toi. Si l'argent t'avait fui, je leur donne de venir. Si la grâce t'avait fui, je leur donne de venir. Si la bénédiction t'avait fui, je leur donne de revenir. Oh, les femmes doivent enfanter. Tu n'arrives pas à enfanter. Je commande que tu enfantes maintenant. Je commande la grossesse. Je touche ton ventre une fois. Je touche ton ventre 2 fois. Je touche ton ventre 3 fois. Maintenant, la fertilité est dans ce ventre. Maintenant, tu vas enfanter. Tu cherches du travail. Tu arrives quelque part. À chaque fois que tu déposes tes dossiers, on ne te prend pas. Maintenant, là, on va te prendre. Et tu auras le meilleur poste. Je dis que tu es embauché. Je dis que tu as du travail. Ton entreprise qui ne marche pas. Je commande maintenant que tu aies les idées, les fonds et que ça marche. Au nom de Jésus, je proclame sur ta vie la prospérité. Je prie que les dons spirituels te contaminent. Tu es serviteur de Dieu, tu es servant de Dieu, enfant de Dieu, mais tu ne sens pas la puissance de Dieu, tu ne sens pas la présence de Dieu. Je commande que l'onction coule sur ta vie. Je commande que l'onction te révèle tes dons spirituels. Je commande que tes yeux s'ouvrent. Je commande que tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Je prie que la grâce t'environne. Oh, tu es béni. Dis-moi Amen une fois. Tu es béni. Dis Amen 2 fois. Tu es béni. Dis Amen 3 fois. Tu es béni. Dis Amen 4 fois. Tu es béni. Dis Amen 5 fois. Tu es béni. Dis Amen 6 fois. Tu es béni. Dis Amen 7 fois. Excusez-moi. Que Dieu vous bénisse. Que ce matin, la grâce de Dieu, la puissance de Dieu vous environne. Continuez à partager massivement ce direct. Envoyez-le à vos frères. Sois béni, mon fils Charlemagne. Seriba, sois béni. Ma fille Hélène, sois bénie. Que Dieu bénisse tous mes enfants spirituels. À partir de la semaine qui arrive là, la deuxième étape de ma retraite, c'est de vous appeler. Je dois appeler un à un tous mes enfants spirituels qui me soutiennent. Je dois prier pour vous.
Je vous appelle, vous entendez ma voix, c'est sans rendez-vous. C'est moi qui vous appelle. La liste est là. Je t'appelle. Quand je t'appelle, c'est pour prier pour toi. Je prie pour toi, tu dis Amen, et puis on continue. À partir de la semaine prochaine, je vais vous surprendre avec mes appels. Tous mes enfants spirituels qui me soutiennent, et ceux qui ont béni ma retraite spirituelle, ceux qui ont participé. S'il y a quelqu'un, je suis encore là, la retraite va s'arrêter, même par la fin de ce mois. Ça va s'arrêter, je crois, au milieu du mois prochain. Donc, je suis là. Tous ceux qui n'ont pas pu participer à la retraite spirituelle, mais qui veulent maintenant participer, contactez ma secrétaire. Vous pouvez faire quelque chose à la fin de ce mois, parce que tout a été payant. Tout est payant, donc vous pouvez le faire pour soutenir. Voilà, je ne vais pas tout vous raconter parce que Dieu prend soin de moi. Mais si tu veux mettre ton petit grain de sel dans cette retraite, fais parler ton cœur, tu touches la secrétaire, elle va te expliquer comment tu peux le faire. Que Dieu vous bénisse. Et d'ailleurs, sans retraite spirituelle même, un homme de Dieu qui s'assoit, qui vous nourrit spirituellement, qui vous bénit, qui prie pour vous, il n'a pas besoin même de faire retraite spirituelle, il n'a pas besoin de faire des appels. C'est vous-même qui devrez penser comment est-ce que je vais soutenir l'homme de Dieu pour qu'il continue à avoir de l'énergie, il continue à avoir de la force, pour qu'il continue à s'entretenir, pour pouvoir aussi venir nous donner la parole de Dieu. Donc ça, c'est quelque chose qui doit vraiment être dans votre cœur, sans même qu'on vous le demande. Alors que Dieu bénisse tous ceux qui le font déjà, que Dieu soutienne ceux qui ne le peuvent pas, pour qu'ils puissent le faire prochainement. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Est-ce que nous pouvons prendre notre Bible? Nous allons continuer la suite de notre enseignement que nous devons avoir hier. Nous n'avons pas eu. Alors, nous continuons toujours dans 2 Rois. 2 Rois, le chapitre 4. Si quelqu'un peut écrire 2 Rois, chapitre 4. C'est la suite du thème. C'est ce que tu retiens chez toi qui causera ta perte. Dans la première étape, nous avons parlé de cette femme-là. La vidéo est toujours là, vous pouvez la revoir. Cette femme qui allait voir le prophète Élisée parce qu'elle était veuve. Son mari, le prophète, était mort et puis le créancier voulait prendre son fils en otage. Lorsqu'elle est allée voir le prophète Élisée lui a demandé qu'est-ce que tu as chez toi. D'abord, qu'est-ce que je peux faire pour toi? En deuxième, qu'est-ce que tu as chez toi? Et le prophète Élisée a pu orienter cette femme-là en lui disant d'aller prendre l'huile qui était chez elle, et l'huile s'est multipliée. Donc je ne vais pas revenir sur l'enseignement. L'enseignement était déjà donné, la vidéo est là. Allez-y revoir la vidéo et puis partagez cette vidéo. Je vais vous dire que je ne suis pas satisfait de vos partages sur mes directs. Partagez les directs parce que vous ne partagez pas. Ça, c'est quelque chose que vous ne faites pas. Partagez les directs. Mettez des cœurs et partagez les directs. Si tu as partagé à 2 personnes, 3 personnes, c'est que tu n'as pas partagé. Partage plus. Tu as beaucoup d'amis sur Facebook, sur YouTube. Partagez les directs. Voilà. Parce que c'est ce qui fait que dans ces temps-ci, je ne fais pas trop de directs tous les jours. Parce que je me force à venir vous donner des choses et j'ai l'impression que vous, de votre côté, vous ne faites pas d'efforts. Quand on parle de soutien, on ne vous voit pas. Quand on parle de partager, vous ne partagez pas. Vous êtes sur les directs. Si tout ce que je fais un direct sur la politique, je fais un direct, je dis je vais être Genzin. Je fais un direct pour parler des choses qui ne servent à rien. Je suis sûr que vous allez partager à des milliers de vues. On va voir le nombre de vues là. C'est 1000 vues, 2000 vues, 3000 vues. C'est pas ça mon ministère. Mon ministère, c'est d'apporter la parole de Dieu. Donc, quand vous venez écouter la parole de Dieu, c'est là que vous devrez partager le plus. Si je mettais le titre, aujourd'hui je vais dire telle personne, ou bien telle personne est morte, ou bien telle personne va mourir. Oh, là, on ne vous demande même pas de partager. Hein. Vous partagez seulement. Mais lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu, et que vous venez vous asseoir, vous faites comme si vous ne savez plus ce que c'est que le partage. Ce n'est pas normal. Je ne fais pas de politique, je ne suis pas un politicien. À un certain moment, moi, je ferme ma bouche et puis je regarde les gens. Voilà. Je ne fais pas de politique. C'est mon ministère là que je fais là. Je prêche la parole de Dieu. Donc, quand tu viens écouter la parole de Dieu, c'est là que tu dois me prouver que tu me suis. Ce n'est pas quand on est dans Genzeni,
affaire de ceci, affaire de ceci. C'est pourquoi même j'ai fermé ma bouche, je ne dis plus rien. Parce que vous croyez que certaines personnes pensent que je suis là pour faire des tapages sur Facebook, pour avoir des vues. Moi, mon ministère, c'est ça. Ça. C'est ici que je veux voir vos partages. C'est ici que je veux voir vos partages. Voilà. Que Dieu vous bénisse. 2 Rois chapitre 4, verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Je vais m'arrêter là un instant. Voici ce que la Bible nous dit. Élisée était en train de passer dans une ville qui s'appelle Sunem. Et lorsque tu lis, la Bible dit que il y avait une femme de distinction. Quelqu'un peut écrire distinction. Le problème chez nous, c'est que nous ne sommes pas distingués. Le problème chez certaines personnes, c'est qu'elles refusent d'être distinguées. La Bible ne dit pas que c'est une femme qui était riche. On s'en fout des richesses. On dit une femme de distinction. Écrivez Bishop, enseigne-nous. Bishop, parle-nous. Pousse. Je vais vous donner ça calmement, paisiblement, ce samedi. Je vais vous gavaliser, je vais vous nourrir. Ça va vous faire du bien. La Bible dit qu'il y avait une femme de distinction. Pourquoi distinction? Ça veut dire que cette femme, au milieu de d'autres femmes, arrivait à se faire distinguer. C'est-à-dire qu'il y avait des femmes qui avaient l'argent comme elle, mais elle était différente. Il y a des femmes qui étaient belles plus qu'elle, mais elle était différente. Il y a des femmes qui étaient mariées comme elle, mais elle était différente. Elle était distinguée. C'est-à-dire que cette femme-là, quand il y a 10 femmes, 20 femmes, on peut dire, voilà la femme-là. On la trouve différente des autres. Il y a quelque chose que tu dois retenir ici. Tu ne dois pas ressembler à tout le monde. Dis-moi Amen. Je dis, tu n'es pas né pour ressembler à tout le monde. Tu dois être distingué. Tu dois avoir ton style. Tu dois avoir ton style. Tu dois avoir ta manière de parler. Tu dois avoir ta manière de marcher. Tu dois avoir ta manière de t'asseoir. Tu dois avoir ta manière de manger. Tu dois avoir ta manière de prier. Tu dois avoir ta manière de faire tes offrandes. Tu dois avoir ta manière de parler. Tu dois être distingué. Quand on parle de toi, on dit le monsieur là, la femme là. Il y a une foule de personnes. Il faut qu'on arrive à te reconnaître. Tu es distingué. La Bible dit qu'il y avait une femme de distinction. La Bible ne dit pas une femme riche. Quand certaines personnes prêchent ça, elle dit la femme, elle était riche parce qu'on a dit qu'elle était distinguée. On ne dit pas qu'elle était riche. On dit qu'elle était une femme de distinction. Elle était distinguée. Elle avait des qualités. Elle avait un comportement. Elle avait une attitude. Elle avait quelque chose qui la rendait différente des autres. Qui a dit qu'elle était riche? C'est écrit où? Quand une femme de distinction, un homme de distinction, ça ne veut pas dire qu'il est riche. On peut être pauvre et peut être distingué. On peut être riche et peut être distingué. Il y a beaucoup de riches, mais on va parler d'un seul riche. Il y a beaucoup de femmes mariées, mais il y a une femme mariée là, on va parler d'elle. Distinction.
Donc la Bible dit que cette femme, puisqu'elle était distinguée, elle était une femme de distinction, elle avait un comportement d'une femme de distinction. Et cette femme de distinction va faire la différence entre elle et les autres femmes. Lorsque le prophète Élisée va rentrer en Sunem, cette femme ayant un esprit de distinction, cette femme ayant un comportement de distinction, va reconnaître à Élisée un homme ou un de Dieu. C'est quand tu es distingué que tu peux reconnaître le vrai homme de Dieu. Ah, je dis, c'est quand tu es distingué. Dans distinction, tu peux aller me chercher discernement aussi. Dis-moi, pousse, il y a longtemps que je n'ai pas prêché. Il y a longtemps que je n'ai pas prêché. Je t'apprends la parole, mais je ne prêche pas. C'est ça. Dans distinction, mettez le cœur et puis partagez. Dans distinction, tu peux aller fouiller me chercher discernement. Dans distinction, tu peux aller fouiller me chercher discipline. Dans distinction, Et cette femme, lorsque Élisée va passer, à cause de son discernement, elle va comprendre que le monsieur qui passe là, qui passe au milieu de tout le monde là, le monsieur là, il n'est pas comme tout le monde. Le prophète là, ce n'est pas un prophète comme tous les autres prophètes. Le prophète là, ce n'est pas tous les prophètes. Le pasteur là, ce n'est pas parce qu'il porte lunettes, ce n'est pas parce qu'il porte bague, ce n'est pas parce qu'il porte bijoux, ce n'est pas parce qu'on le voit en short. Deux fois, il nous fait rigoler. Mais lui, là, il y a quelque chose dans lui. Ça, c'est un homme de Dieu. Quelqu'un qui a le discernement ne court pas après tous les hommes de Dieu. Quelqu'un qui a le discernement arrive à distinguer le vrai ouin. Quelqu'un qui a le discernement arrive à saisir le vrai ouin. Quelqu'un qui a le discernement arrive à s'accrocher au vrai ouin. Il y a beaucoup qui n'ont pas le discernement. Il y a beaucoup qui ne sont pas distingués. Donc ils courent comme des moutons. On dit il y a prophète ici, brrr. Il y a prophète ici, brrr. Il y a voyant ici, brrr. Tu n'es pas distingué. Tu es comme un mouton qui court après les autres moutons parce que tu cherches ce que les autres cherchent. Tu n'es pas distingué. Tu n'as pas ta propre vie. Quand tu es distingué, tu as ton propre style, ta propre manière de voir, ta propre manière de marcher, ta propre manière de réfléchir. Sois distingué. Et cette femme était une femme de distinction. Le prophète passe, elle dit, oh, cet homme-là, de la manière dont il le voit, c'est pas n'importe qui. Les autres n'ont pas vu ça comme ça, mais elle a vu. Elle dit, monsieur, viens manger. Elle n'est pas venue vers le prophète pour dire, prophète, je n'ai pas d'enfant. Donne-moi un enfant. Souvent, vous venez vers les hommes de Dieu, vous venez toujours pour présenter votre problème. Ce n'est pas ça la solution. Je veux vous prêcher, dites-moi prêche, dites-moi enseigne-nous, dites-moi pousse, dites-moi accompagne-nous, dites-moi ce que vous voulez, dites-moi. Je vous ai mis une adoration ghanéenne là. Donc aujourd'hui là, mon esprit est au Ghana. J'ai dit, la femme n'avait pas d'enfant. Elle était en train de vieillir. Elle n'avait pas d'enfant. L'argent, elle avait. Manger, elle avait. Mari, elle avait. Maison, elle avait. Mais enfant, elle n'avait pas. C'était son besoin. Mais lorsqu'elle a vu le prophète, elle pouvait venir vers le prophète tout seul. Oh prophète, je n'ai pas d'enfant. Pardon, il faut prier pour moi. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que leur problème est plus important que la solution. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que leur problème surpasse l'onction de l'homme de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que leur problème peut écraser Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que leur problème a de la valeur. Puisque le oint de Dieu, lorsqu'il vient vers un oint de Dieu, la première des choses que tu dois faire, quand il vient vers un homme de Dieu, c'est de laver ses pieds avec ton parfum et de prendre tes chaussures pour essuyer son pied. Ah, je n'ai pas dit de faire ça physiquement, c'est spirituellement que je te parle. La première des choses que tu fais à un homme de Dieu, c'est de faire comme Saül a fait. Il dit, on ne va pas vers un homme de Dieu les mains vides, de préparer une offrande. Je m'en vais voir l'homme de Dieu, il va manger quoi? Je m'en vais voir l'homme de Dieu, il va boire quoi? C'est ça qui est important pour commencer. Ce n'est pas ton problème. Parce que ton problème a déjà une solution.
À partir du moment où tu as décidé d'aller vers l'homme de Dieu, c'est que tu as déjà trouvé la solution de ton problème. Mais l'homme de Dieu là, qui doit te montrer et te donner la solution là, tu dois s'aimer quelque chose dans sa vie. C'est-à-dire que tu dois réveiller quelque chose en lui. Pour que ce qui est en lui là, puisse se déclencher pour qu'il te dise voilà ta solution. Mais si tu viens seulement avec le problème, sans arroser, ça peut causer problème. Je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Il y a des chrétiens qui sont en France, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne. Mais quand je les entends souvent dire je n'ai rien à manger, je n'ai rien, tu payes le loyer, non? Tu manges, non? Tu t'habilles, non? Je connais des chrétiens qui sont en Côte d'Ivoire, au Togo, au Mali, en Afrique, ils n'ont rien, mais qui arrivent à s'aimer sur la vie des hommes de Dieu, même qui sont à l'étranger, avec les miettes qu'ils ont. Quand on veut, on peut. On peut se priver de fois de quelque chose pour aller chercher quelque chose. Retiens. On peut se priver de quelque chose pour aller chercher quelque chose. Il y a des choses qu'on peut mettre de côté parce qu'on veut obtenir quelque chose. Quand tu investis, tu fais quoi? Tu n'as pas de besoin quand tu investis. Quand tu économises, est-ce que c'est parce que tu n'as pas de besoin? Si. Tu as des besoins. L'argent que tu prends pour mettre à côté là, tu pouvais prendre ça pour régler tes besoins. Mais tu dis, je vais mettre là parce que je vais faire ça. Je vais mettre là parce que je vais acheter un terrain. Je vais mettre là parce que je vais acheter une voiture. Je vais mettre là parce que je... Et puis tu mets de côté, non. Parce que tu tiens à la voiture. Parce que tu tiens au terrain. Mettez les cœurs. Je ne vois plus vos cœurs. Tu investis. Pourtant, tu as des problèmes. Mais au lieu de prendre l'argent pour aller régler le problème, tu investis. Il y a d'autres même qui ont ouvert un compte d'épargne bloqué. Ils ont à manger, ils n'ont pas à manger. Il faut que l'argent aille dans le compte d'épargne bloqué. Vrai ou faux? Parce qu'ils tiennent à quelque chose. Donc, si toi, tu ne peux pas te priver de quelque chose pour venir bénir la vie d'un homme de Dieu, pour que ce que Dieu a mis en lui de grand puisse descendre sur ta vie, c'est que tu ne tiens pas à ce que tu veux. Je peux prêcher? Je prêche. Il ne faut pas te fâcher, c'est la parole. Ça va te faire du bien. Beaucoup de personnes, c'est leur problème. Seulement qu'ils présentent. Mais ils n'ont rien d'autre à faire à leurs problèmes. Ils respirent avec leurs problèmes. Ils pensent avec leurs problèmes. Ils marchent avec leurs problèmes. Leurs problèmes les ont bouffés jusqu'à... Ils prennent le problème là. Et puis ils viennent jeter sur l'homme de Dieu. Boum, pour lui donner le problème. Mais l'homme de Dieu que tu es venu voir, tu sais s'il a mangé hier? Tu sais s'il a une facture d'électricité à payer? Il est en train de prier pour que Dieu envoie quelqu'un pour payer. Est-ce que tu sais si ses enfants ne sont pas scolarisés? Tu sais quels sont ses besoins? Et si tu viens vers lui, encore pour déposer ton problème, alors que lui-même il est en train de prier pour des choses, mais tu n'arrives pas à arroser sa vie, tu penses que ce qu'il a de bon en lui peut sortir pour toi? La Bible dit, la femme là, elle était stérile, elle ne peut pas enfanter. Elle a reconnu l'homme de Dieu comme un bon homme de Dieu, un vrai homme de Dieu. Mais dès qu'elle a vu, elle ne lui a pas donné sujet de prière. Dès qu'elle a vu là, elle a commencé à gâter son cœur d'abord. Elle a commencé à l'arroser d'abord. Elle a commencé. La Bible elle lui a dit, monsieur, viens manger. Il a mangé. À chaque fois qu'il vient, il mange. Un jour, elle voit son mari. Elle dit à son mari, on n'a qu'à faire une maison pour lui. Une chambre haute. Au lieu de venir à chaque fois, il mange et s'en va là. Il n'a qu'à rester ici en même temps. Elle a ouvert la porte de sa maison pour l'homme de Dieu. La femme de distinction. Tellement qu'elle a touché le cœur de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu était troublé. Il ne voulait pas marcher dans les sentiments. Donc, il se demandait si ce qu'il ressentait était vrai ou faux. Souvent, un prophète peut se demander si c'est sa pensée ou si c'est Dieu. Donc, il appelle son fils Géasi. Géasi, tu as vu ce que la femme l'a fait pour nous? Elle a
touché mon cœur. J'avais des problèmes. Regarde ce qu'elle fait. Quand je viens dans cette ville, je ne sais pas où dormir. Tu sais combien de fois on a payé hôtel? Géasi, restaurant là, quand on mangeait là, tu as vu combien ça nous coûtait? Deux fois même on a dormi au dehors, on ne savait pas où dormir. Mais à cause de cette femme, j'ai une chambre, j'ai un lit, je ne paye rien, j'ai la nourriture. Vraiment, elle a touché mon cœur. Maintenant, c'est l'homme de Dieu lui-même qui va poser la question. Qu'est-ce que je peux faire pour elle? On peut faire quoi pour cette femme? Elle ne nous a rien demandé. Mettez le cœur. Mettez le cœur. Quand on prêche les messages comme ça, là, vous ne mettez pas cœur. Parce que la plupart d'entre vous sont, comme on appelle ce mot-là, égoïstes, méchants, avares. Ils veulent seulement qu'on les donne, qu'on les donne, qu'on les donne. Matin, midi, on prie pour eux. Après midi, on prie pour eux. Ils prennent l'argent pour aller acheter mèches, chaussures, tout ce qu'ils veulent. Mais pour Dieu, là, quand on parle là, c'est fini. Ils deviennent lépreux. Les mains ne peuvent plus réagir. Quand, à cause d'un message, si j'étais en train de dire je vous bénis là, vous êtes en train de mettre cœur, non? Maintenant, je vous prêche la vraie parole, vous êtes là, mettez cœur ici, on va quitter là-bas. Donc, Géasi demande, Élisée demande à Géasi, on va lui donner quoi? Qu'est-ce qu'on va donner à cette femme? Géasi dit, mon maître, elle n'a pas d'enfant. Je mets ma musique. Mettez les cœurs. Mettez le cœur. Tous ceux qui mettent le cœur, vous êtes bénis. Tous ceux qui mettent le cœur, que Dieu multiplie vos grâces, vos bénédictions. Que Dieu continue de déverser sur vous la grâce et la bénédiction. Géasi va répondre à Élisée. Elle n'a pas d'enfant. C'est pas parce qu'Élisée ne peut pas savoir qu'elle n'a pas d'enfant. Mais Élisée a été tellement touché par l'offrande de cette femme que son esprit était troublé. Il ne voulait pas marcher dans les sentiments. Donc il ne sait plus ce qu'il va faire parce qu'il avait une onction, quelque chose à lui donner. Donc il veut lui donner ce qu'elle veut. Ce n'est pas ce qu'elle lui veut, mais ce qu'elle veut. Géasi dit qu'elle n'a pas d'enfant. On appelle la femme. Madame, tu as quel problème? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Elle dit non, moi je n'ai pas de problème. C'est le réseau. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Vous savez que moi-même, les gens qui attaquent me directs aussi, non? Voilà. Parmi eux-mêmes, il y a des pasteurs. Donc mettez les cœurs. Donc, elle dit je n'ai pas de problème. C'est comme si on la force maintenant, la femme même, à être exaucée, quoi. Donc, Élisée dit, madame, tu vas enfanter, tu vas avoir un enfant. Tu n'as pas d'enfant. C'est comme si on l'oblige à avoir une bénédiction. La femme dit, je suis déjà vieille, laissez-la faire d'enfant là, c'est bon. Moi, je vais juste faire l'œuvre de Dieu. Effectivement, la femme a enfanté. Effectivement, elle a enfanté. Non seulement elle a enfanté, l'enfant est tombé malade, l'enfant est mort. L'enfant a été ressuscité. Je ne vais pas continuer. Vous connaissez ce passage, lisez-le. Je voulais dire à une personne aujourd'hui. C'est la suite de mon message du mercredi. Souvent tu penses qu'en retenant là, tu te fais du bien, tu te fais du mal. Il y a des choses que tu retiens. C'est un poison, ça devient un poison pour toi. Il y a des choses que tu gardes précieusement. C'est ça même qui te fait du mal à la maison. Il y a des choses que tu devais libérer depuis longtemps.
Mais tu es en train de protéger. C'est ça qui est en train de te faire souffrir actuellement. Je me rappelle dans les années 90, j'étais allé prêcher chez une femme. Elle disait qu'elle était pauvre, tout ça. Elle n'avait pas d'argent pour bénir. Même mon transport retour, elle n'avait pas. Je prie. Et l'Esprit de Dieu me dit, mais demande-lui. Elle n'a pas l'argent. Mais tous les bijoux en or qu'elle a là, c'est quoi? Elle dit, madame, tu n'as pas l'argent. Mais bout d'oreille or, des chaînes en or, bougies en or, ça là, c'est pas l'argent. Pourquoi tu ne prends pas une partie même là pour aller vendre et puis régler ton problème et puis aussi bénir l'homme de Dieu? Ah, papa, je ne savais pas. Souvent, vous avez des choses avec vous. Mais ces choses-là, vous êtes tellement attachés à ça. C'est ça même qui cause vos pertes. On ne va pas vers un homme de Dieu sans toucher son cœur. Vous parlez de Marie-Madeleine. Mais Marie-Madeleine, elle était prostituée. La première fois elle a vu Jésus, elle a versé du parfum sur son pied. Un parfum qui n'a pas de prix. Elle a pris ses cheveux qui lui coûtent cher. Elle a nettoyé les pieds sales de Jésus. Elle a fini de nettoyer. Elle a pleuré sur les pieds. Elle a nettoyé. Qu'est-ce qui s'est passé? À chaque fois que Jésus arrive dans la ville, c'est chez elle qu'il mange. Il ne mangeait plus chez quelqu'un d'autre. Si ce n'est pas chez Marie-Madeleine. Parce que Marie-Madeleine a touché son cœur. Tu as touché le cœur de quel homme de Dieu? Tu as touché le cœur de ton père spirituel. Il ne s'agit pas de dire papa, papa, papa. Il ne s'agit pas de dire homme de Dieu, oh papa, oh papa. Tu dois toucher son cœur. Il faut que lui, il ressente que tu es réellement son enfant. Il faut qu'il ressente que tu es avec lui. Que tu crois vraiment à son onction. C'est ce qui réveille quelque chose pour toi. Jusqu'à le frère de Marie est décédé, Lazare. Jésus a ressuscité Lazare. Frères et sœurs, je ne vais pas être trop long. Parce que j'ai autre chose à faire aussi après. Mais ce que je voulais te dire, ta bénédiction dépend de toi. Si tu ne sais pas ouvrir les portes de ta maison, ça c'est ton problème. Tu ne sais pas ouvrir les portes de ta poche, les portes de ton trésor, les portes de ton cœur. Tu retiens des choses, tu penses que tu es en train de retenir. Combien de personnes même ont retenu des choses, ils sont morts pour laisser ça ici. Soyez libéral. Soyez libéral. Quand vous voyez l'eau qui est stagnante, une rivière qui est stagnante, elle sent mauvais. Mais une eau qui coule, on dit l'eau des sources, ça coule. Les gens prennent ça pour boire, parce que ça coule, tout le temps. Ce n'est pas parce que l'eau la coule, qu'il n'y en a plus après. Ça coule. Tu vois un arbre qui ne porte pas de fruits, tout le monde le maudit. Mais un arbre qui porte du fruit, quand on vient, on mange son fruit là. Tout le monde aime ce arbre. De fois, on le lapide, on le tape, on fait tout. Mais il produit encore du fruit. Ce matin, je voudrais que cette deuxième partie de ce message, qui est la fin de ce message, puisse t'apporter la délivrance. À partir d'aujourd'hui, toi-même quand tu pries, dis Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour toi? Qu'est-ce que je dois faire pour ton serviteur? Seigneur, quelle est la sémence que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que je n'ai pas encore fait? N'attends pas qu'on te prêche. N'attends pas qu'on te commande. Non, toi-même, avec ta relation avec Dieu, demande à Dieu qu'est-ce que tu dois faire. Est-ce que c'est quelqu'un qui est venu dire à cette femme, il faut donner à manger à Élisée? C'est quelqu'un qui est venu lui dire, il faut faire une chambre haute pour lui. C'est elle-même qui a pris cette décision. Et le résultat, elle a eu un enfant à son âge. Avant que Anne ne puisse avoir son fils Samuel, Anne priait tous les années. Dieu ne l'écoutait pas. C'est le jour que Anne a dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, je te donne cet enfant. C'est le jour qu'elle a fait une promesse à Dieu. C'est le jour qu'elle a touché le cœur de Dieu avec sa promesse, avec son vœu.
C'est le jour qu'elle a fait une offrande en parole à Dieu, que Dieu a dit, aujourd'hui là, je te donne ton enfant. Dieu aime les offrandes. L'offrande est le secret de la prospérité. Dieu aime les offrandes. Tu veux prospérer, apprends à faire les offrandes. Tu veux prospérer, je ne te parle même pas de dîmes. Tu veux prospérer, apprends à être libéral. Tu crois à un homme de Dieu en son onction. Apprends à déverser sur sa vie. Apprends à le bénir. Apprends à lui donner. Surprends-le. Pour que lui aussi te surprenne. Mais tu ne peux pas rester là, papa, papa, papa. Papa, papa, papa. Tu es sûr, on dirait un mouton. On ne te sent jamais. On parle d'offrande, on ne te voit pas. Il est en retraite, on ne te voit pas. Il fait un programme, on ne te voit pas. Il fait ça, mais tu es là, papa, papa. Tu es un mouton dans le troupeau qui ne sert à rien. Tu es comme une brebis galeuse. À côté de lui, tu perds son temps. Tu deviens un lot. Sois une bénédiction pour ton père spirituel et ta bénédiction jaillira sur toi et tes enfants et ta famille. Mon message de ce matin s'arrête là. J'ai déjà prié pour vous, j'ai déjà proclamé. Je pense que je vais vous laisser ça comme ça pour que vous réfléchissiez à ce message. Donc je fais juste une prière et puis nous arrêtons là. Que Dieu vous bénisse. Que ceux qui ont compris ce message soient bénis. Que ceux qui n'ont pas compris, Dieu les fasse comprendre. Que ceux qui partageront soient encore bénis. Ceux qui l'obéiront soient bénis. Je répète, ceux qui veulent soutenir encore ma retraite spirituelle, contactez ma secrétaire, le numéro est écrit. Que Dieu vous bénisse. Ne retiens plus jamais quelque chose qui va détruire ta vie. Shalom.